Salut, c'est Alice. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo fort aux questions pour répondre un peu à toutes les questions que je reçois par message tous les jours, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Et oui, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qu'on a atteint les 25 000 abonnés. T'as quel âge? T'habites où? Alors, j'habite dans le centre de la France, à côté de Clermont-Ferrand, dans un petit village très sympa dont je tairai le nom pour éviter les émeutes. Et sinon mon âge, donc j'ai 18 ans, 9 mois et 1 jour exactement. Mon anniversaire c'est le 7 juin, n'oubliez pas. Wesh, taille, poids, bonnet, pointure. Bah je fais 1m75, donc ce qui est plutôt grand. Pour ce qui est de mon poids, bah c'est pas une question qu'on pose aux femmes, hein, donc je vais vous dire une fourchette entre 7 et 67 kg. Pour ce qui est du bonnet, bah faut pas rêver non plus, je vais pas te le dire. Hein. Et la pointure, bah je fais du 40, parce que bah, vu que je suis grande, forcément, c'est proportionnel. Avec quelle caméra tu tournes? Bah je tourne avec un iPhone 4S en fait, parce que je trouve que ça fait des vidéos de très bonne qualité et pour un début c'est plutôt pratique quand même. Toi qui fais tes vidéos tout seul? C'est mon frère en fait qui m'aide beaucoup à faire les vidéos, comme vous avez pu le voir dans le dernier bêtisier et vous avez pu le voir apparaître aussi dans certaines vidéos. Au début, il croyait pas trop dans le projet, du coup il m'a un peu laissé tout faire toute seule et maintenant il se rend compte que ça devient un peu sérieux, donc là il m'aide beaucoup. Et c'est super parce qu'il a vraiment du talent en fait, il compose des musiques, donc dès que j'ai besoin de quelque chose, il me compose la musique qu'il faut, c'est parfait. Et en fait il est propriétaire d'une chaîne de backing track, donc je sais pas s'il y a des gratteux ou des musiciens, vous devriez aller voir ce qu'il fait sur Mega Backing Track, c'est vraiment sympa. Tu tournes où? En fait bah je tourne chez lui, donc le plan que vous voyez d'habitude avec le canapé et tout, c'est dans son appart et voilà, j'aime bien, c'est assez simple donc je trouve ça fait un bon décor. Et aujourd'hui par contre on est dans ma chambre. Pourquoi avoir choisi le podcast? Et pourquoi pas, hein? C'est la question que je te pose. C'est des questions vraiment... je vois pas trop quoi répondre quoi. Bah parce que j'aime bien, je trouve que c'est une forme sympa, on peut aborder des sujets de tous les jours et de façon humoristique, donc voilà. Voilà pourquoi j'ai choisi le podcast. As-tu l'intention de te diversifier? Vidéo où tu joues ou du personnel? Ouais, j'ai l'intention de me diversifier, je pense que je vais pas faire que des podcasts, parce que j'aime bien faire plein de trucs à la fois, donc voilà, vous verrez. C'est quoi le pire film d'horreur que tu as vu? Franchement c'était The Human Centipede. Je sais pas si vous l'avez vu mais ça c'est juste horrible quoi. En fait on était à une soirée avec des potes et on regardait des films d'horreur. Mais bon ça faisait pas spécialement peur et du coup il y a un pote qui a voulu nous faire regarder ça en nous disant vous allez voir ce que c'est un vrai film d'horreur. Et du coup il nous a mis ça et franchement c'était dégueu. Quoi, rien que d'en reparler, je pense que ça me dégoûte quoi. Je vais pas vous raconter l'histoire pour ceux qui seront en train de manger ou qui iraient bientôt se coucher, je sais pas. Si vous voulez aller voir peut-être la bande-annonce sur Allociné, je pense que ça vous donnera un bon aperçu de l'état mental du réalisateur. C'est quoi les 3 films qui t'ont le plus marqué ces dernières années? Alors en premier je dirais Sucker Punch parce que j'ai été vachement étonnée en fait. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais pas du tout envie d'aller le voir en fait. Je me disais ouais c'est 3 filles qui se croient dans un jeu vidéo, ça a l'air vraiment nul. Et en fait c'est un pote qui m'a traîné au ciné, il m'a dit allez on y va et tout, franchement elle a l'air super, je te paye la place et tout. Donc j'ai dit ok pourquoi pas. Et en fait je suis restée vraiment scotchée pendant tout le film, que ce soit par la musique, franchement c'est impressionnant quoi, on est vraiment dedans et tout, ça porte les scènes, c'est super. Les effets spéciaux sont impressionnants, les scènes de combat aussi c'est un truc de fou. Et la fin de l'histoire aussi, elle est vraiment super bien amenée et ça fait réfléchir et franchement j'ai été vraiment agréablement surprise quoi. Ensuite en deuxième je dirais Hunger Games parce que pareil en fait, le fait que ce soit fantastique j'avais peur de pas trop accrocher parce que c'est pas vraiment mon truc les films fantastiques en fait, j'ai souvent du mal à rentrer dans l'histoire. Et en fait je me suis complètement laissée emporter par le monde, par l'histoire, par le défi et tout, par l'histoire d'amour qu'il y a. Et franchement j'ai adoré. Et j'ai hâte d'ailleurs qu'ils nous fassent le 2. Et en troisième donc je dirais Shutter Island.
parce que il m'a fait vraiment beaucoup réfléchir ce film. J'ai adoré le jeu d'acteur dedans. Et c'est le genre de film que à la fin t'as envie de rester pendant 1 heure dans la salle pour repenser à tout ce que tu viens de voir maintenant que tu connais le dénouement de l'histoire en fait. Et du coup j'ai trouvé ça trop fou quoi. C'est genre tu sors, t'as déjà envie de le re-regarder pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé quoi. Tu reçois pas trop de messages bizarres? Je sais pas ce que tu entends par bizarre, mais non, ça va. Bah la plupart des messages que je reçois c'est quand même des messages de soutien, la plupart du temps c'est vraiment que des messages super sympas. Je reçois rarement des messages méchants ou bizarres quoi. Est-ce que tu vas faire une vidéo pour répondre aux rageux? Franchement, non, parce que contrairement à eux, bah j'ai mieux à faire que de dépenser mon énergie à cracher sur des gens en fait. Je vois pas vraiment l'intérêt de répondre à des gens qui jugent sans connaître et... Tant pis. Je pense qu'ils se fatigueront avant moi. T'écoutes quoi comme style de musique? C'est quoi tes groupes préférés? En fait j'écoute vraiment de tout niveau musique, donc même si je suis plus branchée quand même rock, pop rock, surtout british, surtout Muse et Coldplay, j'adore. Sinon j'écoute du dubstep et de l'emocore. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de connaître Skrillex parce qu'en fait j'écoutais son groupe avant quand il était dans From First to Last. Et du coup quand il s'est mis au dubstep, franchement j'ai adoré ce qu'il a fait. Sinon j'écoute vraiment tout ce qui passe à la radio. J'adore Bruno Mars, j'adore Rihanna. Je suis vraiment très diversifiée. Bon après il y a quelques styles qui me plaisent pas spécialement comme le classique, le jazz. Mais bon c'est peut-être une question d'âge, je sais pas. C'est quoi ton genre de mec? Alors j'aimerais bien un mec qui fasse 1m80 minimum, qui soit plutôt musclé, surtout au niveau des abdos, qui s'habille bien, qui mange plutôt bien, qui fasse la cuisine, qui fasse des gâteaux, qui fasse le ménage, la poussière, qui soit au courant des trucs de make-up et tout, qui m'écoute, qui soit gentil, qui soit rigolo, qu'on ait le même humour, qu'on joue au même jeu vidéo, mais pas trop, qui aille pas voir les autres filles, qui soit super fidèle, qui me paye plein de trucs, qui roule en Ferrari, bon, on dirait 8, voilà, on dirait 8. Qui écoute de la bonne musique, ce qu'on peut faire comme métier, c'est cool, banquier, ça peut être utile. Voilà. On a fait pour... Ah, je veux pas qu'il ait de trop grands pieds. J'aime pas les mecs avec des grands pieds. Je trouve ça fait cool. Est-ce que tu vas te teindre les cheveux en blond? Mes petits cheveux. En fait, je change très souvent de couleur de cheveux. On va dire à peu près 2 fois par an minimum. Donc, mais j'ai pas encore essayé le blond, c'est vrai. Je suis pas fermée, je sais pas si ça m'irait bien. Mais peut-être plus tard, on sait jamais. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à changer. C'est quoi tes séries préférées? J'ai regardé vraiment beaucoup de séries dans ma vie, donc je vais essayer de vous la faire un peu courte. Tout d'abord, pour moi, la série qui restera vraiment culte pour toujours, même si c'est un peu vieux, que je connais tous les épisodes par cœur et tout, ça reste Friends, parce que... Je sais pas, je trouve ça trop rigolo, j'adore la personnalité de tous les personnages, j'adore l'histoire et je me suis jamais lassée. Pourtant, j'ai dû voir des épisodes une vingtaine de fois. Je les connais par cœur, mais je trouve ça toujours aussi bon quoi. Sinon après, j'ai regardé Doctor House, Desperate Housewives, Skins, jusqu'à la saison 3 parce qu'après j'ai pas trop aimé. Lie to Me, j'ai beaucoup aimé aussi le coup des expressions faciales et tout, je trouvais ça super intéressant, surtout quand tu faisais le parallèle avec des présidents ou quoi, des hommes politiques, c'est super. Niveau action, j'adore 24 heures chrono. J'ai regardé toutes les saisons et franchement j'ai adoré, on reste super scotché. Sinon évidemment Game of Thrones, j'ai hâte qu'ils nous recommencent la saison. Ça va être super et j'ai eu un gros coup de cœur sinon l'année dernière pour Homeland. Parce que je pensais pas trop que ça me plairait en fait et finalement j'ai adoré. Surtout ce qui m'a impressionné c'est le jeu des acteurs parce qu'on est vraiment avec eux quoi, c'est impressionnant. Alors je sais pas si vous l'avez regardé mais franchement s'il y en a qui hésitent, n'hésitez plus parce qu'on est dedans du début à la fin quoi. Et franchement quand je suis arrivée au dernier épisode de la saison 2 j'étais dégoûtée de devoir attendre encore 1 an pour que la prochaine saison elle sorte. Pourquoi avoir choisi Patrick Star au lieu de Bob l'éponge? Patrick Star au lieu de Bob l'éponge. Et ben en fait c'est une amie qui m'a offert Patrick. C'est ma meilleure amie en fait quand j'avais 16 ans.
parce qu'on regardait souvent le dessin animé ensemble, et puis... Enfin, je sais pas, j'adore la bonne humeur de Patrick, je parlais avec ses coucou et tout, sa naïveté, et je sais pas, moi ça me fait sourire, ça me fait rigoler, quand je le vois, bah, il me fait sourire aussi. Et est-ce qu'il est consentant à tourner des vidéos avec toi? C'est pas, demandons-lui. Non, je suis pas consentant, mais faut avouer qu'elle cuisine mieux que Bob. Le paye chaud honorablement en conséquence? Bah faut savoir que c'est le début du projet, hein, donc pour l'instant il est bénévole, mais je vous promets que je le paierai comme il faut après. Est-il victime de maltraitance physique ou morale de ta part ou d'autres peluches? Je sais pas, on va voir ce qu'il a à dire là-dessus. Non, ça va. Alice me protège bien. Voilà, bon vous êtes rassurés, il n'est pas non plus maltraité par Pikachu, je vous rassure. Et puis en plus vous avez vu, maintenant il a même le droit d'aller sur Twitter quoi. Donc bon, c'est une peluche libre. Bon voilà, c'est fini, merci d'avoir tenu jusque là, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé de répondre vraiment à toutes les questions qui m'ont été posées, mais bon, il y en avait un peu beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter au cas où j'aurais oublié une question super importante, hein, on sait jamais. Et voilà, donc continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que franchement ça me fait super plaisir de voir le nombre d'abonnés qui grossit de jour en jour. Je vous promets que je vais faire de mon mieux pour vous faire des vidéos un peu plus souvent que ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Et voilà. À bientôt pour de nouveaux podcasts.